السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ مستوى الثانية بكالوريا علوم فيزيائية وعلوم الحياة والأرض، مرحبا بكم في فيديو جديد. Dans cette vidéo, nous allons faire la correction d'un exercice sous forme d'un problème d'examen national des baccalauréats sur l'étude des fonctions, chapitre logarithme népérien. Ce problème est divisé en deux parties. Dans la première partie, on a une fonction auxiliaire g de x. Le but de cette partie, c'est de déterminer le signe de g de x pour nous aider à déterminer le signe de f' de x et les variations de la fonction principale f de x. Dans la deuxième partie, on va étudier la fonction principale f de x. Le but de cette partie, c'est de représenter la courbe CF de la fonction principale f de x dans un repère orthonormé OIG à la fin du problème. Chers élèves, avant de regarder la correction de ce problème, je vous propose de mettre la vidéo en pause et répondre aux questions et comparer votre réponse à la correction proposée. Voilà les données et la correction du problème. Première partie, soit j'ai la fonction numérique définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par g de x égale 2 racine carrée de x moins 2 moins ln de x. Première question, montrer que g' de x égale x moins 1 sur x facteur racine carrée de x plus 1 pour toute x dans l'intervalle 0 plus l'infini. Deuxième question, étudier les variations de g sur l'intervalle 0 plus l'infini. Troisième question, on déduire que g de x supérieur ou égal à 0 pour toute x dans l'intervalle 0 plus l'infini. Deuxième partie, soit f la fonction numérique définie sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini par f de x égale x moins racine carrée de x fois ln de x. Si x supérieur strictement à 0. Et on a f de 0 égale à 0. Et soit c la courbe de la fonction f dans un repère orthonormé OIG. Première question petit a. Montrer que la limite de racine carrée de x fois ln de x quand x tend vers à 0 plus égale à 0. On peut poser t égale à racine carrée de x. Petit b, montrer que la fonction f est continue à droite en 0. Deuxième question, étudier la dérivabilité de f à droite de 0, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Troisième question petit a, montrer que la limite de ln de x sur racine carrée de x quand x tend vers a plus l'infini égale à 0, on déduire que la limite de f de x quand x tend vers a plus l'infini égale à plus l'infini. Petit b, montrer que la limite de f de x sur x quand x tend vers a plus l'infini égale à 1. Et la limite de f de x moins x quand x tend vers a plus l'infini égale à moins l'infini. Petit c, préciser la nature de la branche infinie de la courbe c au voisinage de plus l'infini. Quatrième question, étudier la position relative de la courbe c et la droite delta d'équation y égale à x. Cinquième question petit a, montrer que f' de x égale g de x sur 2 racine carrée de x pour tout x dans l'intervalle 0 plus l'infini. Petit b, dresser le tableau de variation de f. Petit c, tracer dans le repère OIG la courbe
Passons maintenant à la correction des problèmes. Commençons par première question. Première question montre que, quel que soit x appartienne à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, la dérivée de la fonction g de x, g' de x égale x moins 1 sur x facteur racine carrée de x plus 1. Avant de calculer la dérivée de la fonction g sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, on va montrer que g est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a la fonction ln de x est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et on a la fonction de racine carrée de x moins 2 est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, la fonction g est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, car g est une somme de deux fonctions dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. D'abord, on va calculer la dérivée de la fonction g sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, g de x égale 2 racine carrée de x moins 2 moins ln de x. Alors, g' de x égale, entre parenthèses, 2 racine carrée de x moins 2 moins ln de x' égale 2 racine carrée de x' moins 2' moins ln de x'. Puisque la dérivée de la fonction de racine carrée de x égale 1 sur racine carrée de x, et la dérivée de 2 égale à 0, et la dérivée de la fonction ln de x égale 1 sur x, on aura donc g' de x égale 1 sur racine carrée de x moins 1 sur x. Et on sait que 1 sur racine carrée de x égale racine carrée de x sur x. Donc, g' de x égale racine carrée de x sur x moins 1 sur x. On a donc même dénominateur x, alors g' de x égale racine carrée de x moins 1 sur x. Donc, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué de racine carrée de x moins 1, qui est racine carrée de x plus 1. On obtient g' de x égale racine carrée de x moins 1 facteur racine carrée de x plus 1 sur x facteur racine carrée de x plus 1. On a racine carrée de x moins 1 facteur racine carrée de x plus 1 est une identité remarquable. Donc, racine carrée de x moins 1 facteur racine carrée de x plus 1 égale racine carrée de x carré moins 1 carré égale x moins 1. Donc, quel que soit x appartienne à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, on a g' de x égale x moins 1 sur x facteur racine carrée de x plus 1. Deuxième question, étudions les variations de la fonction g sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a g' de x égale x moins 1 sur x facteur racine carrée de x plus 1. On a x facteur racine carrée de x plus 1 est strictement positif sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, le signe de g' de x est celui de x moins 1 sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a, quel que soit x appartienne à l'intervalle 0, 1, x moins 1 inférieur ou égal à 0. Signifie que, quel que soit x appartienne à l'intervalle 0, 1, g' de x inférieur ou égal à 0. Donc,
g est décroissante sur l'intervalle 0,1. Et on a, quel que soit x appartiennent à l'intervalle 1 plus l'infini, x moins 1 supérieur ou égal à 0. Signifie que, quel que soit x appartiennent à l'intervalle 1 plus l'infini, g' de x supérieur ou égal à 0. Donc, g est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Troisième question, montre que, quel que soit x appartiennent à l'intervalle ouverte 0 plus l'infini, on a la fonction g de x supérieure ou égale à 0. Alors, si x est un élément de l'intervalle 0,1, on a x supérieur strictement à 0 et x inférieur ou égal à 1. Et puisque la fonction g est décroissante sur l'intervalle 0,1, alors g de x supérieur ou égal g de 1. Et puisque g de 1 égale à 0, on a, quel que soit x appartiennent à l'intervalle 0,1, g de x supérieur ou égal à 0. Et si x est un élément de l'intervalle 1 plus l'infini, alors x supérieur ou égal à 1. Et puisque la fonction g est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, on a donc g de x supérieur ou égal g de 1. Et puisque g de 1 égale à 0, on aura donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, on a la fonction g de x supérieure ou égale à 0. On a d'abord, quel que soit x appartient à l'intervalle 0,1, g de x supérieur ou égal à 0. Et quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, on a la fonction g de x supérieure ou égale à 0, signifie que, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, on a la fonction g de x supérieure ou égale à 0. Deuxième partie, première question, petit a. Montre que la limite de racine carrée de x fois ln de x quand x tend vers à 0 plus égale à 0. Si on pose t égale à racine carrée de x, alors t carré égale à x. Et on a x tend vers à 0 plus, alors t tend vers à 0 plus. Alors on va changer le variable x par le variable t, en remplaçant racine carrée de x par t et x par t carré. On aura donc la limite de racine carrée de x fois ln de x quand x tend vers à 0 plus égale la limite de t fois ln de t carré quand t tend vers à 0 plus. Et on sait que, quel que soit t appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, ln de t carré égale 2 ln de t. On a donc la limite de racine carrée de x fois ln de x quand x tend vers à 0 plus égale la limite de 2 fois t ln de t quand t tend vers à 0 plus égale à 0. Car la limite de t fois ln de t quand t tend vers 0 plus égale à 0. Question petit b de la première question de la deuxième partie. Montre que la fonction f est continue à droite en point x0 égale à 0. On a la limite de f de x quand x tend vers à 0 plus égale la limite de x moins racine carrée de x fois ln de x quand x tend vers à 0 plus. Puisque la limite de x quand x tend vers à 0 plus égale à 0, et la limite de racine carrée de x fois ln de x quand x tend vers à 0 plus égale à 0, donc la limite de f de x quand x tend vers à 0 plus égale à 0. On a donc la limite de f de x quand x tend vers à 0 plus égale f de 0, donc la fonction f est continue à droite en 0. Deuxième question, étudions
les dérivabilités de la fonction f à droite en 0. Pour étudier la dérivabilité de la fonction f à droite en 0, on va calculer les limites de f de x moins f de 0 sur x moins 0, quand x tend vers à 0 plus. On a, par définition, si la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, quand x tend vers à 0 plus, égale un nombre réel. On dit que f est dérivable à droite de 0. Si la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers à 0 plus égale plus l'infini ou moins l'infini, on dit que f n'est pas dérivable à droite en 0. Pour répondre à cette question, nous considérons un élément x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a les limites de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers à 0 plus égale les limites de x moins racine carrée de x fois ln de x sur x quand x tend vers à 0 plus égale les limites de 1 moins racine carrée de x fois ln de x sur x quand x tend vers à 0 plus égale la limite de 1 moins ln de x sur racine carrée de x quand x tend vers à 0 plus. Et puisque la limite de ln de x quand x tend vers à 0 plus égale à moins l'infini, et la limite de 1 sur racine carrée de x quand x tend vers à 0 plus égale à plus l'infini, alors la limite de moins ln de x sur racine carrée de x quand x tend vers à 0 plus égale à plus l'infini, d'où la limite de 1 moins ln de x sur racine carrée de x quand x tend vers à 0 plus égale à plus l'infini. Ainsi, la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers à 0 plus égale plus l'infini. Donc, la fonction f n'est pas dérivable à droite en 0. Passons maintenant à l'interprétation graphique de ce résultat. On a la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers à 0 plus égale plus l'infini. Donc, la courbe C admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut, au point O des coordonnées 0, 0. Troisième question, petit a, montre que la limite de ln de x sur racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Et on déduit que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Montre que la limite de ln de x sur racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Soit x un élément de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Si on pose t égale à racine carrée de x, on a x égale à t carré. Et on a x tend vers à plus l'infini, alors t tend vers à plus l'infini. D'où la limite de ln de x sur racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini égale la limite de ln de t carré sur t quand t tend vers plus l'infini égale la limite de ln de t sur t quand t tend vers plus l'infini égale à 0. Donc, la limite de ln de x sur racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Montre que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Soit x un réel tel que x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a f de x égale x moins racine carrée de x fois ln de x. Factorisons par x, on aura donc f de x égale x facteur 1 moins racine carrée de x fois ln de x sur x égale x facteur 1 moins ln de x sur racine carrée de x. Car racine carrée de x sur x égale 1 sur racine carrée de x. Puisque la limite de
ln de x c'est racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Et la limite de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, d'où la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Troisième question petit b montre que la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 1 et la limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Montrons d'abord que la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 1, soit x un élément de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, on a f de x sur x égale x facteur 1 moins ln de x sur racine carrée de x sur x. Simplifions par x, on aura donc f de x sur x égale 1 moins ln de x sur racine carrée de x. Et puisque la limite de 1 moins ln de x sur racine carrée de x, quand x tend vers plus l'infini égale à 1, alors la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 1. Montrons d'abord que la limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini, soit x un réel tel que x supérieur strictement à 0. On a f de x égale x moins racine carrée de x fois ln de x. Donc, f de x moins x égale x moins racine carrée de x fois ln de x moins x. Simplifions par x, on aura donc f de x moins x égale moins racine carrée de x fois ln de x. Et puisque la limite de racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, et la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, donc la limite de moins ln de x fois racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini, d'où la limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Troisième question petit c, déterminons la nature de la branche infinie de la courbe C au voisinage de plus l'infini. On a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini et la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 1 et la limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Donc, la courbe C admet une branche parabolique de direction la droite delta d'équation y égale à x au voisinage de plus l'infini. Quatrième question, étudions la position relative de la courbe C par rapport à la droite delta. Pour répondre à cette question, on va calculer la différence f de x moins x. On a donc, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, on a f de x moins x égale moins racine carrée de x fois ln de x. Puisque quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, racine carrée de x supérieur strictement à 0, donc le signe de f de x moins x est celui de moins ln de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et on sait que quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1, ln de x inférieur ou égal à 0, donc moins ln de x supérieur ou égal à 0. Soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, on a ln de x supérieur ou égal à 0, donc moins ln de x inférieur ou égal à 0. Donc, le tableau ci-dessus résume la position relative de la courbe C et delta. On a la différence f de x moins x sur l'intervalle 0,1 est positif, donc C est dessus de la droite delta. Et la différence f de x moins x sur l'intervalle 1 plus l'infini négatif, on dit que C est dessous de la droite delta. Donc, et la courbe C coupe la droite delta en point A des coordonnées 1, 1 et O, 0, 0. Cinquième question, petit a, montre que
f' de x égale g de x sur 2 racine carrée de x pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, avant de répondre à cette question, on va montrer que la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a donc, quel que soit x appartiennent à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, égale x moins racine carrée de x fois ln de x. On a les fonctions x et racine carrée de x et ln de x sont dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, car est une somme et produit des fonctions dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et on a donc f' de x égale, entre parenthèses, x moins racine carrée de x fois ln de x' égale x' moins racine carrée de x fois ln de x'. On a la dérivée de x égale à 1 et la dérivée de racine carrée de x fois ln de x égale racine carrée de x' fois ln de x plus racine carrée de x fois ln' de x. Puisque la dérivée de la racine carrée de x égale 1 sur 2 racine carrée de x et la dérivée de ln de x égale 1 sur x, on aura donc f' de x égale 1 moins ln de x sur 2 racine carrée de x moins racine carrée de x sur x. Et on a racine carrée de x sur x égale 1 sur racine carrée de x. Donc, f' de x égale 2 racine carrée de x moins 2 moins ln de x sur 2 racine carrée de x égale j de x sur 2 racine carrée de x. Cinquième question, petit b. On va dresser le tableau des variations de la fonction f sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x égale j de x sur 2 racine carrée de x. Puisque 2 racine carrée de x supérieur strictement à 0 sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, on a donc le signe de f' de x et celui de j de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et on a déjà démontré que, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, j de x supérieur ou égal à 0, d'après troisième question de la première partie. Donc, f' de x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que f croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, le tableau des variations de la fonction f sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini est. Cinquième question, petit c. D'abord, on va tracer la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIG. Pour tracer la courbe de la fonction f, il faut prendre en considération que la courbe C admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut au point des coordonnées 0, 0. Et on a la courbe C admet une branche parabolique de la direction de la droite delta d'équation y égale à x au voisinage de plus l'infini. Et on a la position relative de la courbe C et la droite delta. On a C et dessus de la droite delta sur l'intervalle 0, 1 et C et dessous de la droite delta sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et on a la courbe C coupe la droite delta au point A des coordonnées 1, 1 et O des coordonnées 0, 0. Donc voilà la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIG.